Salut rebelle créative, aujourd'hui je te parle de sérénité. La sérénité en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment la chose la plus importante. D'ailleurs, pas seulement en tant qu'entrepreneur. Moi je dirais que mon éveil principal dans la vie, c'est le jour où j'ai décidé de faire passer ma paix d'esprit en premier. Cette décision a absolument tout changé. Ça me donne aujourd'hui une boussole, un or, où je sais exactement si je suis en train de faire les bonnes choses ou pas. Quelle décision prendre? C'est simple, j'ai juste à me caler sur ma poitrine, savoir est-ce que je me sens en paix. Et si la réponse est oui, alors je fais la bonne chose. Si la réponse est non, je sais que je dois changer. D'accord? Donc aujourd'hui, je te parle de sérénité et comment être sûr de développer ton entreprise avec sérénité, d'avoir de l'ambition, parce qu'on a l'impression que plus il y a du succès, plus il y a de stress. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai, mais il faut savoir approcher ton entreprise avec énormément de sérénité et savoir que tu passes en premier. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 3 stratégies, 3 techniques, 3 activités, 3 méthodes que j'utilise et qui me permettent de, peu importe le niveau de demande, de projets, d'événements qu'il y a dans mon entreprise, avec mes clients et toutes ces choses-là, que moi, je demeure sereine, avec cette paix d'esprit et heureuse et en joie. D'accord? C'est vraiment tout ça que je regarde. Donc, c'est ce que je t'explique aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant... Pour la première fois dans cette vidéo, je suis Henriette Ndaka, la fondatrice de rebellecreative.com. C'est une entreprise qui est à 100% virtuelle, dans laquelle j'aide des femmes entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des enseignantes, formatrices, bref, toutes celles qui partagent ces connaissances en ligne pour aider les autres à travers des services, coaching, accompagnement, ateliers, bref, je les aide à se positionner comme experts, à automatiser leur entreprise, comme ça, tu peux avoir les revenus réguliers, faire grandir ton entreprise sans jamais sacrifier le temps pour toi, hein, le temps pour prendre soin de toi, prendre soin de ta famille et explorer les autres passions que tu as dans ta vie, tout simplement. Donc c'est ce que je fais, c'est ma priorité dans ma vie, ma liberté, et j'aide les autres femmes à être aussi libres que ça. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la liberté, pas la liberté, la sérénité. Hein. C'est un sujet qui est vraiment important parce qu'aujourd'hui, en plus, avec le monde qui a changé, la pandémie, les confinements, par moments, on est beaucoup plus nombreux aussi à la maison. Donc, encore plus de demandes également de la part des clients, de la part de la famille, les enfants. Donc, comment rester sereine au milieu de tout ça? Donc, voici les 3 techniques que j'utilise. Donc, la toute première, c'est de prioriser, donc bien sûr, ton bien-être et d'avoir tous les jours une activité bien-être. Donc cette activité bien-être varie d'une personne à l'autre. Dans mon cas, c'est simplement la méditation. Donc je commence tous les matins avec quelques minutes de méditation. Et quand on parle de méditation, c'est simplement faire le silence dans mon esprit. Je dois être en mesure d'entendre le bruit du silence, hein, tu sais, le fameux sifflement en bruit de fond. Je cherche à entendre le bruit du silence. Par moments, c'est aussi le bruit de mon réfrigérateur, enfin bref, des bruits, on va dire les bruits blancs, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, ou simplement le bruit du silence, ou encore ma respiration. Donc c'est simplement une activité de bien-être pour être dans le moment présent. Parce que peu importe les attentes, les demandes qu'il y a dans ta vie, dans ce moment précis, il n'y a rien qui est attendu de toi. La plupart du temps, quand tu te lèves le matin, c'est calme et il n'y a rien qui est attendu de toi. Et si tu as des enfants, ça sera de planifier, de te réveiller avant tes enfants. Et c'est ta responsabilité de te faire passer en premier et donc de toujours avoir ce moment de bien-être où tu peux simplement revenir à toi et au moment présent. Donc c'est ce que moi je fais. Je commence mes journées avec ça. Je sais que mon mari peut se réveiller à différents moments. Donc, je veux vraiment profiter d'un moment de solitude. Donc, je vais toujours me réveiller bien avant lui. Je sais à peu près vers quelle heure lui se réveille. Donc, je me lève toujours bien avant lui. Comme ça, je peux vraiment avoir ce moment de solitude et de méditation où je peux juste être là, présente pour mon énergie. Si mon énergie, je la sens pas assez élevée, si elle est pas super positive, eh bien, mon seul travail de la journée jusqu'à ce que je l'ai réalisé, c'est
mon énergie, faire en sorte d'arriver vers une énergie plus positive, quelque chose dans lequel l'espoir et la vision peut revenir. D'accord? Donc ça, c'est la première stratégie, bien-être tous les jours, quelques minutes, tu n'as pas besoin des heures et des heures, une demi-heure le matin pour simplement méditer, peut-être écrire quelques mots dans un journal pour juste être vraiment focus par rapport à qui tu choisis d'être aujourd'hui. Choisir le bien-être, c'est vraiment un choix. Hein. Ça demande de la discipline, de choisir de te sentir bien. Et c'est la première décision que je prends quand je commence mes journées. Je décide, je choisis de me sentir bien. Ensuite, voici la deuxième stratégie qui est vraiment importante. Quand on parle maintenant de comment est-ce que tu vas gérer ta semaine, je te recommande d'avoir toujours au moins une journée où tu n'auras aucun rendez-vous. D'accord? On parle de sérénité. La sérénité, c'est le sentiment, c'est cette satisfaction également de sentir que oui, tu aides les autres, tu accompagnes les autres, tu les aides à améliorer leur vie, à avoir des résultats, mais toi aussi, tes projets avancent, d'accord? Tu ne t'es pas oublié là-dedans. Au même moment que tu aides les autres, tu es toi aussi en train de faire avancer tes propres projets. Si tu ne sens pas que toi, tu es en train d'avancer, de faire grandir tes propres projets, tu vas créer de l'insatisfaction et l'impression finalement que tout le monde passe avant toi, d'accord? Donc c'est très très important d'avoir au moins une journée dans la semaine, si tu travailles du lundi au vendredi comme moi, parce que bien évidemment, comme je te dis, avoir du temps libre, c'est important. Donc les week-ends, je ne travaille pas, je n'ai pas de clients les week-ends. Donc du lundi au vendredi, j'aurai toujours une journée où tout ce que je fais, c'est vraiment un travail de création pour mon entreprise. Des projets que je vois réaliser, que je vois avancer. Ça va être parfois les mardis, parfois c'est les jeudis, parfois c'est les vendredis, ça peut varier. Parfois j'ai plus qu'une journée, parfois c'est 2 journées. Donc peu importe, j'ai toujours du temps pour travailler sur mes propres projets et pas seulement sur les projets de mes clients ou bien les attentes par rapport à mon couple ou autre. Vraiment juste du temps pour soi, d'accord? Pas de visite chez le médecin, pas de visite chez le comptable, pas de visite avec les clients. C'est vraiment une journée par semaine où tu bloques juste pour toi, pour faire ce que toi, tu as besoin de faire avancer pour toi. Et la troisième stratégie que j'utilise et qui m'aide donc toujours à rester très sereine et ce peu importe les demandes qu'il y a autour de moi, c'est que je protège mon espace. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne rentre dans mon espace à moins d'être invité. Toutes les notifications de mon téléphone sont éteintes. En fait, je n'active jamais de notifications. Mon téléphone est constamment sur silence. Donc, si j'ai un rendez-vous téléphonique, oui, à ce moment-là, je vais mettre le son et je vais attendre l'appel. Mais autrement, en temps normal, tous mes téléphones, mon ordinateur, tout est toujours sur silence. Même chose pour les médias sociaux. Je veux dire, je travaille principalement à travers les médias sociaux. Donc, ça veut dire que je crée du contenu, je publie le contenu, mais je ne reste pas sur les médias sociaux pour consommer les contenus des autres. C'est la meilleure façon, encore une fois, de se créer de l'anxiété parce que d'un seul coup, commences à te demander peut-être que je devrais aussi faire ça ou peut-être que je n'en fais pas assez, peut-être que je devrais faire plus, peut-être. Bref, il y a un comparatif qui se fait, on se met à comparer, on se laisse influencer si on se met à passer beaucoup, beaucoup trop de temps dans les médias sociaux à regarder le contenu des autres. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas pour rien que les personnes dans les médias sociaux qui ont de larges communautés, on les appelle des influenceurs, c'est parce qu'ils t'influencent. Donc ça n'a rien de innocent de consommer constamment le contenu des autres, ça va t'influencer. Donc si tu veux être connecté à ta propre vision et vraiment juste avancer sans doute et sans stress sur ta propre vision, ne consomme pas le contenu des autres, à moins que tu sois peut-être en vacances, tu sais, dans des moments vraiment, vraiment précis, spécifiques, quand tu es en train de faire une recherche précise, mais autrement, tu crées ton contenu, tu le publies, tu le balances et ensuite tu sors des médias sociaux, tu es dans ta bulle. Ici, là, il n'y a personne qui rentre, je n'entends pas les messages des autres, je ne vois personne, donc je suis toute seule et peu importe les idées que j'ai dans ma tête, il n'y a que moi, tu vois, il n'y a que moi pour les valider et ça rend les choses vraiment plus simples et ça me permet d'avancer pratiquement en ligne droite et surtout d'avancer très rapidement parce que je ne suis pas constamment en train de me remettre en question.
Donc voici les 3 stratégies que je te recommande pour vraiment cultiver un état d'esprit où tu seras en paix, où il y aura énormément de sérénité. Et quand il y a de la sérénité en toi, tu prends bien évidemment de bonnes décisions. Ok, le stress nous fait prendre de mauvaises décisions. Les décisions pour éviter d'avoir de la pour éviter de souffrir, pour ne pas se faire mal, ce ne sont pas des bonnes décisions. Donc, dans un état de sérénité, tu vas toujours aller vers ce qui t'attire, ce qui te donne de la joie, plutôt que d'être en résistance à ce que tu ne veux pas voir, tu vas aller vers ce que tu veux. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment les 3 étapes que j'utilise. Maintenant, si tu veux plus de coaching comme celui-ci, que ce soit en termes de mindset, que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes d'identité et communication, ce sont toutes les choses que je fais. Rejoins-moi sur rebellecreative.com. Il y a une tonne de vidéos comme celle-ci qui t'attendent là, ainsi que des ateliers gratuits. Tu peux même demander un rendez-vous pour parler avec moi ou une de mes expertes. Bref, nous sommes là, je suis là pour servir les femmes de ma communauté. Donc, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas, vas-y, partage-le autour de toi. Tu cliques sur un j'aime, tu le partages, tu me laisses un commentaire. Si tu as des questions, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, tu n'hésites pas et je m'en servirai pour créer mes prochains contenus, mes prochains coachings que j'offre gratuitement à travers ces vidéos. Alors, merci encore une fois d'avoir été là et on se revoit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein d'amour et à très bientôt.